Hello la famille, bienvenue dans votre émission Iconique, une émission qui a pour but de promouvoir les icônes du continent africain ainsi que ceux de la diaspora. Ils nous ont fait honneur de nous répondre présents à notre invitation sur ce plateau Iconique. Nous avons à mes côtés le président de l'association des managers et agents d'artistes du Sénégal. Il est aussi représentant des Kora Music Awards au niveau du Sénégal, Moustapha Ndiaye. Et de l'autre côté, nous avons un artiste, il est auteur, compositeur et interprète d'origine sénégalaise. Il a répondu présent aussi sur ce plateau iconique. Moustapha Ndiaye, bonjour. Bonjour chers frères, bonjour à tous les internautes, bonjour à l'invité qui est un ami, un artiste que je kiffe beaucoup et c'est un plaisir d'être là. Alors, Adams, bonjour. Bonjour frérot et bonjour à ce grand monsieur que j'estime beaucoup, vraiment. J'ai beaucoup d'estime envers lui. Et damay dalal sama bopp, comme on le dit en wolof rek. Donc, je pense que je suis vraiment welcome. Welcome, ok. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir que tu puisses répondre présent à notre invitation sur ce plateau iconique. Mais franchement, on est ravis avec toute l'équipe Sen Média de pouvoir te recevoir sur ce plateau. Et déjà, bravo aussi pour tout ce que tu es en train de faire pour la culture, ainsi que le président Moustapha Ndiaye. Alors, on va commencer par Moustapha Ndiaye. On va parler exclusivement d'une représentation dont tu as la charge au jour d'aujourd'hui au niveau du Sénégal. On va parler des Kora Music Awards au niveau du Sénégal. Alors, qu'est-ce que c'est le Kora Music Award? Encore bonjour, les Kora Awards, c'est comme pour ceux qui connaissent le monde de la musique, les awards. Les awards, mais les Kora représentent l'une des plus grands événements qui a déjà été organisé au Sénégal en matière d'awards, en matière de grandeur d'événements, en matière de précise, en matière de palmarès de grands artistes. Il a été l'un des meilleurs pendant très très longtemps. Toute la génération dans notre jeunesse attendait ces Kora Awards, attendait l'événement qui se débutait au niveau, qui se passait au niveau de l'Afrique du Sud, mais après qui a fait le tour dans certains pays en matière d'événementiel. Mais chaque année, on avait l'honneur d'avoir sur le plateau les meilleurs artistes africains, tous les artistes africains de tous les genres, de tous les styles, et même des fois des artistes qui venaient d'autres continents, mais qui faisaient la popularité. Tout ce qui faisait le charme du starissime des artistes venait à cette scène. On a déjà eu sur la grande scène des grandes personnalités comme Nelson Mandela, des grands artistes comme Michael Jackson, des artistes comme Manu Dibango, Angélique Kidjo, tous les grands Youssou N'Dour, tous les grands artistes africains sont passés par là-bas. Tout. Okay. Tu peux imaginer aussi loin, sont passés par les Kora Awards. Certains en tant que pour faire des prestations de l'animation ou d'autres par rapport aux awards qui l'ont déjà pris. Et en ce sens, le Sénégal a toujours été présent. À chaque édition, il y avait le Sénégal qui avait de grands artistes, des artistes émergents entre autres qui étaient là-bas. Donc Coumba Gawlo qui a déjà eu Chronique 2H, on a eu des artistes comme Baba Mal, vraiment de toutes les générations qui ont déjà passé, Awadi. Pas mal d'artistes sont déjà passés sur la scène des Kora Awards. Maintenant, cette année, après avoir fait un break pendant un moment, les Kora reviennent sur 2024. Et les nominations sont en cours et on est sur les top 10. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur la dernière phase pour aller sur les awards en tant que tel, le meilleur artiste africain. Et ce sera en décembre, Inch'Allah, au niveau de l'Afrique du Sud. Ok. Mais bien évidemment, on sait que tu as cette lourde charge de pouvoir représenter cette organisation de l'industrie musicale africaine. Mais comment tu t'y prends pour pouvoir mener à bien cette mission qui est si lourde au niveau du Sénégal? Oui, le charme de l'organisation de cet événement, c'est que c'est organisé à plusieurs niveaux. Chaque étape, il y a une grosse boîte, une grosse machine qui tourne, qui fait la coordination à tous les niveaux. Et à chaque fois, on est en train de... Il y a des personnalités qui nous mettent en contact avec la machine. De ce fait, tout tourne sur une maillon où chacun fait quelque chose et la chaîne tourne jusqu'au plus haut niveau. Et du président, que je profite de l'occasion, Ernest, pour le saluer, lui faire l'encourager sur cet événement et souhaiter une bonne suite à cette édition 2024, jusqu'à mon coordonnateur Tosso et toute l'équipe avec laquelle je coordonne sur l'Afrique de l'Ouest, parce que nous, on n'est plus sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, jusqu'à eux, on a une machine qui tourne vraiment chaque jour. Et pour le Sénégal, j'en profite pour donner l'occasion,
à ce stade, on est parti de plusieurs artistes, pour ne pas donner le nom de tous ces artistes. Jusqu'à aujourd'hui, on est sur DJ Nina, Ok. qui reste sur les dernières étapes de DJ Dollar, que vous connaissez tous bien, mais aussi le grand Baba Mal, dont je profite aussi de l'occasion pour lui présenter nos condoléances. Il y a un de ses membres, musicien pendant qui il a cheminé pendant longtemps, qui est décédé, je pense que c'était avant-hier ou hier. Donc nous lui présentons les condoléances. Baba Mal est dans les dernières catégories de meilleurs artistes africains, meilleur album. Mais il y a aussi Viviane Chidid, l'incontournable, toujours aussi présente, qui est là, qui fait les bons jours vraiment de ce Kora pour le Sénégal. Et il y a Kabilam, que vous connaissez, qui est influenceur, qui fait souvent pour ceux qui le connaissent, peut-être il y en a qui ne connaissent pas son nom. Il fait souvent du riz sur TikTok. Il fait tous ces trucs, sur TikTok et tout, mais c'est lui qui fait les gestes, tout ça. Lui aussi fait partie pour le Sénégal, des artistes qui sont en cours pour la dernière partie. Voilà, une grosse organisation déjà par rapport à l'industrie musicale africaine, c'est-à-dire le Kora Music Award. Mais on va en revenir tout à l'heure avec le président Moustapha Ndiaye. On va aller de l'autre côté avec l'artiste Diane Adams, qui est un artiste pétri de talent au niveau du Sénégal, qui fait ses preuves. Il est passé par The Voice, par plusieurs... il a eu plusieurs prix au niveau du Sénégal et dans la sous-région aussi. Mais écoute, Adams, moi je connais un peu, mais il y a d'autres qui ne connaissent pas. Alors, qui est Adams Diane? Bon, pour commencer, je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment facile de pouvoir parler de soi-même. Ouais. Mais je veux dire que Diane Adams est un Africain, est un Sénégalais qui vient de Saint-Louis et qui a commencé à chanter à bas âge, mais qui s'y est vraiment mis d'une manière professionnelle à partir de 2018. Donc, depuis 2018, j'ai commencé ma carrière en commençant par chanter dans les rues de Saint-Louis, de Dakar, dans les cabarets. J'ai commencé comme ça avec ma guitare. Et puis, je suis avancé mollo tout seul. Jusqu'à maintenant, je joue un peu partout au Sénégal. Et il m'arrive aussi de sortir du pays et de jouer dans la sous-région à travers des festivals, des collaborations, des trucs comme ça. Donc, en gros, Diane Adams est un artiste qui essaie de faire son chemin tout seul, mais mollo quand même. D'accord. Bon, on aimerait savoir un peu plus aussi sur ta carrière actuellement. Tu es en tournée. Est-ce que tu prépares un projet déjà artistiquement? Actuellement, je viens de sortir mon premier album. Ouais, mais bravo déjà pour ce gros bébé déjà, qui sera disponible très bientôt. Bravo. C'est déjà même disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Donc, l'étape suivante, on est en train de préparer des vidéoclips qu'on va bientôt sortir. Aussi, on est en train de mettre en place des stratégies, des tournées, d'autres collaborations dans d'autres projets, quelque chose comme ça. Donc, j'appelle tout le monde à aller écouter sur les plateformes. L'album s'appelle Boulkhadi. Donc, c'est disponible sur Spotify et c'est aussi disponible en support physique. Pour le moment, c'est ça les actualités. Alors, comment s'organise la gestion de la carrière de Adams Diane? Est-ce que tu es en indé? Est-ce que tu es accompagné par une maison de production ou une structure de management? Comment ça se passe déjà? Actuellement, je fais une autoproduction. Ah d'accord, donc tu te produis toi-même. Exactement, mais... Et tu as formé une équipe autour de toi qui t'accompagne, des gens fiables, ok. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui travaille d'une manière libre. Okay. Je veux sentir mon côté artistique dans tout ce que je fais. C'est ce qui fait que je n'hésite pas, si j'ai besoin de quelque chose, je n'hésite pas. Et que je vois qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, je vais savoir que je ne maîtrise pas ce domaine et je l'accepte. Je pars en dehors de l'orgueil ou bien de l'ego. Je pars d'une manière modeste, humble et je m'approche de ces gens, je parle avec eux pour qu'ils puissent me donner leurs conseils ou bien pour qu'ils puissent me montrer comment est-ce que je dois procéder, la manière par laquelle je dois passer pour pouvoir y arriver. C'est la raison pour laquelle même je te disais que je remercie ce grand monsieur qui est là parce qu'il m'a aidé sur beaucoup de choses, à réaliser mon album, à imprimer, à essayer de trouver d'autres stratégies, de viser plus loin que le Sénégal, de viser le monde entier.
Donc, pour le moment, c'est comme ça. Et il y a des gens qui croient en moi, qui sont là, qui n'attendent rien de moi, si ce n'est que de me voir briller partout au monde. Donc, pour le moment, c'est comme ça. En fait. Voilà. Mais puisqu'il y a un sujet déjà qui est sur la table, je vais en profiter aussi d'en parler et d'avoir ton avis. On va parler des Corée Music Awards, puisqu'on a le représentant au niveau du Sénégal. On sait que tout artiste est à la quête de la perfection. Et par rapport à ça, bien sûr, tu voudrais bien participer ou bien être déclaré comme, comment on peut dire ça non, comme représentant, comme en fait, candidat, lauréat, quoi. peut-être, voilà. Comme candidat. Voilà. On va profiter avec la présence du représentant. Alors, Président Moustapha Ndiaye, comment se faire remarquer par cette organisation des Corée Music Awards? Briller et faire partie des meilleurs. Juste ça, il faut briller et faire partie des meilleurs. Mais aujourd'hui, on a plusieurs artistes qui font des choses, mais après, qui connaissent une frustration, une certaine frustration, parce que, bon, des fois, ils ne sont pas reconnus par rapport à leur mérite, par rapport à ce qu'ils font. Est-ce que c'est... Il faut qu'on en parle, bien sûr, aussi. Est-ce que c'est peut-être par rapport au nombre de vues sur YouTube? Est-ce que c'est par rapport à leur réputation? Il faut qu'on sache aujourd'hui. Parce qu'il y a un artiste qui est là, qui vise bien, qui veut bien qu'il soit... Oui, tous les artistes n'ont pas la même chance, mais tous les artistes peuvent se donner la chance qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, on a Internet, et avec Internet, il n'y a pas de limite. Très sincèrement, Diam est un artiste exceptionnel. C'est-à-dire, il faut le voir sur scène pour le découvrir. Comment tu le vois? Il est très timide, il reste très cool, très sympa, mais sur scène, tu as l'impression de ne pas voir Diane Adams que tu connais. C'est un artiste qui... tu peux l'amener dans toutes les scènes du monde. Et je pèse bien mes mots parce que sur plusieurs de mes interviews, j'ai toujours mis en box. J'ai été toujours presque avec des artistes sénégalais qui ont d'excellents talents. Mais être sur scène, sur le plan national, être sur scène, sur les scènes où tous les grands stars du monde se posent, et être au niveau international, il y a une différence. Et lui, il a le talent qu'il faut pour que demain, si moi je le mettais sur une scène, même s'il y avait les plus grandes stars du monde, je vais assurer. Voilà, il y a une certaine confiance déjà. Voilà. Je ne vais pas me dire non, est-ce qu'il va assurer. Diam, il a tout pour ça, très sincèrement. Et le temps va nous montrer, va nous dire. Le talent d'un artiste, c'est une chose, mais la discipline d'un artiste fait que tout ce que tu dois apprendre pour être compétitif sur le plan international, que tu puisses acquérir ça. Mais des fois, nos artistes ont tellement de talent, mais ils ont ce blocage de personnalité dont ils sont tellement très sûrs d'eux ou pensent être au niveau. Et ça fait qu'ils n'ont pas de feedback qu'il faut pour pouvoir répondre aux attentes internationales. Et quand tu leur dis comme ça, ils prennent juste ça comme c'est juste comme si tu disais ça parce que tu ne crois pas. Jalousie. Mais la réalité, le jour où la réalité va être là, c'est là où tu vas te rendre compte que Moustapha n'avait rien à voir, n'était pas là parce qu'il te disait des choses telles ou telles. C'est parce que je dis juste ce que je sais par expérience, parce qu'aussi on a eu la chance d'être à côté de plus grands artistes, des grands artistes du monde, d'être sur des scènes où ce que les gens regardent, c'est les artistes pour les prendre en tournée, par exemple. Ce n'est pas que juste qu'il est bon sur scène. Si tu es bon sur scène, il y a une discipline, il y a une chose, il y a une certaine... Par exemple, quand on investit sur un artiste, il y a quelqu'un dont ce qui l'intéresse, c'est quand il investit aujourd'hui, il est sûr que ce n'est pas dans l'année en cours qu'il va récupérer. Mais est-ce que la discipline qui fait que sur les 5 ans, l'artiste va être constant pour récupérer son argent, il faut qu'il soit sûr. Mettre sur un artiste qui a du talent 20 millions, 30 millions, c'est une chose. Parce qu'en Afrique, les budgets, les budgets que nous travaillons sur lesquels ici, ce sont des budgets des fois sur une année, tu ne dépasses pas 10 millions, 15 millions. Mais il y a des artistes sur le plan international, rien que pour faire une vidéo, un clip, pour faire la sortie, tu peux aller jusqu'à 30 millions sur un single. Juste entre le son, la vidéo. Les vidéographes dans la sous-région, des fois, demandent beaucoup plus d'argent qu'au Sénégal. Sénégal, avec 2 millions, tu as des gens qui, par générosité, te tournent des clips et d'excellents clips. Dans la sous-région, des fois, à 2 millions, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, écoute, les marchés ne sont pas les mêmes, quoi. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, là où on dépense telle somme d'argent pour un single, il y en a d'autres qui dépensent 2 fois plus, 4 fois plus. 4 fois plus, effectivement. Mais ce qui ne change pas, c'est que vous avez tous la chance d'avoir Internet. Et les stratégies de communication sont les mêmes pour tous. Si vous faites ce qu'il faut, une constance dans la communication, vous faites valoir votre talent, vous jouez régulièrement, vous créez une équipe, comme vous l'avez dit, qui travaille dans votre visibilité. Vous pouvez être visible.
par des fans petit à petit et développer votre fanbase. Et votre fanbase vous aide à vous positionner sur des opportunités comme ça. Ou bien que des grands labels qui sont très intéressés par ce que Des indés ou bien des majors? Des majors comme des indés. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les indés font même beaucoup plus de travail que les majors. Hein. Okay. Donc, et tu peux être vu par le truc et eux, vous peuvent accompagner le développement de ta carrière. Tu peux tomber aussi sur de grands tourneurs, de grands managers qui ont envie de faire des choses avec toi et qui te portent encore plus loin. Mais c'est en restant visible et en essayant d'avoir une discipline de travail et une constance qui fait que la personne peut être rassurée d'investir du temps ou de l'argent sur toi. Et ça, après, ça crée le lobby professionnel. Et je dis lobby et je mets professionnel, pas pour dire le lobby pour te positionner un peu partout. Parce que par le lobby, on peut te mettre partout. Mais il y a des lobbies professionnels qui, quand ils te prennent, ils peuvent te faire sur des scènes où petit à petit ta carrière va devenir. Mais il faut avoir la patience. Et Diane est quelqu'un dont je suis sûr, est aimé par beaucoup de grands professionnels sénégalais, de grands professionnels sénégalais. Je ne veux pas dire le nom d'ici, mais il y a beaucoup de grands professionnels sénégalais qui adorent ce qu'ils font et qui travaillent derrière pour essayer de l'amener plus loin. Et je suis sûr que dans les 2 ans à venir, vous verrez l'artiste dans un autre niveau. Ça, je l'espère. Il faut juste qu'il continue dans cette constance que je lui connais. Et les choras sont ouverts à tous les artistes. Aujourd'hui, ils ont commencé avec un certain nombre d'artistes. L'année prochaine, si encore ils vont le refaire, il peut être dedans, parce qu'avec cet album qu'il a, il construit son petit bout de chemin. Peut-être que ça va le porter loin et ça va le faire, mais avec son talent et les réseaux sociaux, avec ou sans album, il peut être là. Parce que maintenant, la plupart des artistes, qu'est-ce qu'ils font? C'est des singles et vidéos qui les positionnent. Ce n'est pas forcément des albums. Donc, il a tout pour être, il a le talent, il a la scène, il a l'artistique et il fait souvent des produits. Après, les coûts de production sont énormes. Il ne peut pas se prendre en charge pour certaines choses, mais il faut continuer dans cette constance. Il tombera sur quelqu'un qui vraiment a envie d'investir autant de millions sur lui. Et je sais que le premier qui va le faire ne sera pas déçu. Ça, je le sais. Parce que c'est par comme je dis, sa personnalité et sa constance qui va rassurer la personne et ça part être trop loin. Oui, il y a aussi une thématique aussi qui est sur la toile actuellement. Je vais commencer la question, cette thématique-là. Je vais avoir l'avis de l'artiste tout à l'heure. Bon, selon toi, est-ce qu'un artiste, pour évoluer, a forcément besoin d'un manager? Qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite, on va finir par le président. Moi, je veux dire que, dans un sens, l'artiste, pour qu'il puisse évoluer, il a besoin d'un manager. Parce que je trouve qu'un manager est très important, ou bien un représentant est très important dans la carrière de l'artiste. Néanmoins, il faut que ces deux puissent évoluer dans la même philosophie. Ou bien, il faut que ce manager puisse connaître la philosophie de l'artiste pour pouvoir défendre ses intérêts. Parce que l'artiste peut être occupé sur l'aspect de production, de composition. Exactement. Donc, il a besoin de temps libre pour cette fonction de création et en même temps, il a besoin de quelqu'un qui va gérer le côté business, quelqu'un qui s'y connaît. Parce que si tu dis que tu es un artiste, tu as besoin de créer, tu as besoin de négocier avec les gens, il y a quelque chose qui se casse. En tant qu'artiste, tu as une image à préserver. Et quand on parle de business, on parle de négociation. Parfois, c'est dur, parfois, dispute, parfois un peu de querelle, de malentendu. Donc, si tu es artiste et que tu essaies de discuter pour toi-même, tu es le produit, tu es le manager, tu es le produit, tu essaies de te vendre, ce sera chaud. Mais si tu as quelqu'un qui est là à défendre tes intérêts, toi, l'artiste, tu peux préserver ton image parce que tu n'es pas présent quand il y a des querelles, quand il y a des disputes. Toi, tu es là, on te regarde, tu souris. Et quand on veut vraiment te reprocher certains trucs, on va dire c'est son manager, pourtant l'artiste, on le voit toujours souriant. Donc, tu vois. Donc, dans un sens, c'est comme ça. Dans l'autre sens, on peut dire que l'artiste, il n'a pas besoin de manager, parfois. Parce que de nos jours, on a Internet. D'accord. On a Internet et si l'artiste se forme sur l'audiovisuel, si l'artiste se forme sur le côté numérique, informatique, je pense que ça peut vraiment être à son intérêt, dans son intérêt. Par exemple, si, par exemple, moi, j'essaie de faire, je maîtrise l'Internet, je maîtrise l'informatique, je sais comment faire pour
pour que le côté, comment on le dit, l'algorithme sur Instagram, sur les réseaux sociaux puisse monter pour qu'on puisse me reconnaître, je vais aller sortir mon argent, faire des shootings, faire des shorts, des reels, et après, je vais essayer de les promouvoir. Et quand il y a des gens qui me contactent pour que je puisse collaborer avec eux, on parle de business. Okay. Mais je pense que tous les deux sont possibles, mais je préfère que l'artiste puisse avoir un représentant. Pour plus de professionnalisme. Pour plus de professionnalisme et de respect. Et d'image. Exact, d'image et de respect. Alors, Moustapha Ndiaye, en tant que président de l'association des managers et agents d'artistes du Sénégal, tu as sûrement quelque chose à dire, parce qu'avec toute l'expérience qu'il a déjà là. Non, de toute manière, c'est possible. Tu sais, moi, je donne un exemple tout simple. Un véhicule, aussi beau qu'il puisse être, peut être conduit par son propriétaire comme avoir un chauffeur pour le conduire. C'est un choix. Mais quand tu deviens juste une personne simple, entre guillemets, en passant être péjoratif, ce que tu souhaites, c'est dans la vie être une personne importante. Mais quand tu développes tes choses et que tu deviens important, la raison pour laquelle tu trouves un chauffeur, ce n'est pas parce que tu es hautain, ce n'est pas parce que tu ne connais pas la route, c'est parce que ton téléphone saute plus parce que tu deviens important. Tu as plus de travail même à tous les heures. Souvent, tu vois les gens derrière, tu vois des gens derrière avec leur chauffeur. Leur véhicule ressemble à un bureau. Tu as ton ordinateur à tout instant, tu as ton téléphone à tout instant. Parce que la bénédiction appelle que tu as beaucoup plus de sollicitations et forcément, c'est mieux quand tu es quelqu'un qui conduit pour toi et tu évites les risques d'être au téléphone avec l'accident, d'être interpellé sur un dossier urgent, d'être interpellé au téléphone pour une urgence, de devoir faire un trajet alors que tu en avais un, d'oublier même les trajets que tu fais. Le chauffeur, c'est le professionnel qui connaît un peu plus la route, c'est son travail. Il pourra te mettre, par son maîtrise de la route, il pourra choisir à des heures où tu sors. Est-ce qu'il faut passer à arriver aux heures de pointe à tes rendez-vous dans les meilleurs délais? Parce que c'est ça son travail. Il connaît la route mieux que toi. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas la route. Parce que pour aller au Grand Théâtre, nous tous, on sait comment on fait pour aller jusqu'au Grand Théâtre. Mais un chauffeur, pourquoi des fois certains prennent un taxi? C'est parce que les taxis savent aller trouver les raccourcis pour t'amener au Grand Théâtre plus rapidement. Ouais. C'est ça le rôle d'un manager. Quand un artiste fait le choix d'avoir un manager, ce n'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il essaie avec une autre personne qui s'y connaît mieux que lui, donc lui a fait le choix d'être un manager. Et je parle d'un manager professionnel. Ce manager professionnel connaît mieux comment aller plus vite et mieux sur des objectifs que l'artiste se fixe. Parce que aussi, on n'est pas manager de soi-même, on est manager d'un artiste. Le manager que tu es, manage un artiste qui a des projets. Donc toi, tu manages les projets de l'artiste, mais avec ta vision, ta façon de lui proposer des stratégies et autres. Donc avoir un manager, c'est juste la meilleure chose si tu vas aller très loin, parce que les charges de travail, tu ne peux pas le faire tout seul. En plus, un manager a un rôle bien défini dans l'écosystème, là où un artiste a un rôle, une responsabilité qui lui est propre. Un manager ne peut pas jouer le rôle, un artiste ne peut pas jouer le rôle et le rôle de notre personne. Même les artistes qui se produisent, ils se produisent parce qu'ils n'ont pas de producteurs. Mais s'ils avaient des producteurs qui savaient produire de la meilleure des manières, comme de vrais producteurs, mais chacun se laisserait produire. Exactement. Pourquoi dans les autres pays anglophones, les producteurs, c'est eux qui produisent? Là où les artistes, de grands artistes se laissent produire, ce n'est pas parce que ces artistes n'ont pas l'argent. Davido, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent pour se produire, mais c'est parce juste on est à un moment où ça aide l'artiste de garder ses investissements et une personne qui croit en lui investit sur lui. Et c'est ça qui fait marcher l'écosystème. Chacun joue un rôle différent, mais complémentaire à l'autre. Alors, belle illustration, Monsieur Moustapha Ndiaye. Franchement, là, je crois que c'est plus clair pour les internautes aussi qui nous suivent. Je crois que c'est plus clair. On va rester aussi sur ce concept de Kora Music Award. Alors, quelle est l'importance dans l'industrie musicale africaine, bien sûr, des Kora Music Awards? Quelle est l'importance? Je pense que ça, c'est comme pour un joueur gagner la Champions League, quoi. C'est-à-dire, tout joueur dans le monde a envie d'aller jouer. Même, regarde, même certains joueurs qui n'ont pas la chance de jouer dans leur propre équipe nationale, ils rêvent de jouer aux Champions League. La Champions League, aujourd'hui, ça fait partie des meilleures performances footballistiques aujourd'hui dans le monde. C'est tellement suivi, les gens l'attendent. Savoir que tu as gagné la Champions League, c'est une grosse palmarès. C'est comme ça. C'est-à-dire quand tu es artiste, ton plus grand rêve, c'est d'aller dans les festivals.
c'est d'être cool un peu partout dans le monde. D'être reconnu, récompensé par des prix, oui, exactement. mais quand tu es récompensé, c'est comme si tous les efforts que tu as fait... Il y a un truc qui s'ajoute, oui, une confiance en soi aussi. Confirmation. Oui, une confirmation de tous tes efforts que tu fais. Parce que c'est beaucoup d'efforts. Dans tous les ce que tu fais, tu as envie à un moment de ta carrière d'être reconnu par tes pairs, d'être reconnu par les professionnels du secteur, d'être reconnu par le grand public. Et les Koraout, c'est ça. Le grand public vote parce qu'ils font des choix sur des artistes, mais aussi les professionnels votent. Et les artistes aussi à qui tu es avec en compétition aussi reconnaissent un peu ton talent. Parce que le fait d'arriver jusqu'au 10 dernier, c'est quelque chose. Nous, quand j'ai vu les deux DJ Dina et DJ Dollar, j'ai été superbement content. Rien que pour eux, Baba Mal, c'est une icône, quoi. Être là-bas, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Baba Mal, c'est quelqu'un qui a, depuis combien d'années il est là? Viviane, ses performances depuis des années. Vraiment, c'est un artiste. Je pense que tout le monde qui connaît Viviane est impressionné du fait qu'elle reste aussi longtemps. Elle est constante et tout ça. Chacune de ses tubes est de mieux en mieux appréciée. Et puis maintenant, partout en Afrique, c'est un artiste des rares Sénégalais qui font l'unanimité un peu dans la sous-région. Tous les pays, tu ne vas pas dans un pays où on ne connaît pas Viviane Chidid et Didier Awadi. Ce sont des artistes qu'on connaît pratiquement partout en Afrique. Partout. Dans certains pays, tu peux dire certains on le connaît, d'autres ne connaissent pas. Mais Viviane et Awadi, c'est très rare que tu ailles dans un pays parler avec des professionnels sans qu'on le connaisse. Parler avec le public consommateur de musique sans qu'on le connaisse. Et ça, donc s'ils sont présents dans ces trucs, je pense que c'est des trucs qui refont. Mais avoir DJ Nina et DJ Dollar, ça, ces derniers temps, avec les James et autres avec qui il a fait des performances, ça peut se comprendre. Mais DJ Nina, c'est une femme qui se bat aujourd'hui, arriver à être nominée et faire partie des top 10 parmi les catégories des meilleurs DJ. Waouh, c'est du gros boulot. Aujourd'hui, rien que ça, c'est une récompense. Aujourd'hui, imaginez qu'elle gagne. C'est autre chose que ça lui offre. Ça lui ouvre de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités. Donc, je pense que le truc, c'est ça. Maintenant, j'invite les Sénégalais à aller voter pour les artistes sénégalais qui sont au Kora Award. Et ce sera avec les plateformes Orange. Vous allez pouvoir voter par SMS. Et ce sera pour faire gagner vos artistes qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, Baba Mal est sur la catégorie meilleur album de l'année. Viviane, meilleur artiste féminin. DJ Dollar et DJ Nena, meilleur DJ africain. Et Kabila, meilleur influenceur. D'accord. Mais donc, on peut en déduire carrément que The Kora Music Award, en fait, participe au développement de l'industrie musicale africaine. On peut le confirmer aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que cette organisation collabore avec les États, c'est-à-dire que les institutions des États, comme les ministères de la Culture, les directions artistiques des FESPAM, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a cette collaboration-là entre cette organisation de remise de prix de reconnaissance artistique et les États? Oui, institutionnellement, oui. Tu sais, tu ne peux pas organiser de grands événements sans que les ministères soient impliqués, concernés, même contactés. Mais pour ce que j'en sais, comme je vous dis, il y a des informations aussi qu'on n'a pas. Non, mais est-ce que, sans te couper aussi, j'espère nous rassurer aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans ce genre de partenariat ou de collaboration? Bon, je ne pense pas parce que, comme je voulais le dire, ce n'est pas forcément des collaborations qui interpellent quoi que ce soit. On invite juste les institutions à accompagner l'initiative d'abord. C'est institutionnel. Et après, pour les artistes comme les pays nominés et autres, les ministères peuvent faire le choix d'accompagner les artistes à les développer, à leur donner plus de chances et surtout à faciliter les prises en charge. Parce que c'est beaucoup d'argent, énormément d'argent. Pour une prise en charge d'un artiste de haut niveau, entre son pays jusqu'à là, c'est beaucoup d'argent, sans compter toutes les délégations qui vont quitter par pays. C'est beaucoup d'argent. Tu ne peux même pas imaginer. C'est beaucoup d'argent. Donc tout ça, des fois, ce n'est pas le secteur privé accompagne, mais des fois, si les institutions dedans, c'est plus important. Et aussi, tous les pays, on est au moment où l'Afrique a besoin que les pays collaborent ensemble. Comme le font ces derniers temps, tu as vu les présidents de la sous-région sont tous en train de voir comment faire pour collaborer sur des trucs. Et la culture aussi a cette manie de faciliter ça. Donc, je pense que ça peut être un bon moyen pour l'Afrique, avec ses Kora aussi, de commencer de renforcer les coopérations entre les pays africains et les professionnels africains. Parce que des événements comme ça, des événements où les Africains se mettent ensemble, ça développe davantage le marché africain. Et tu sais, le vrai défi de l'Afrique, ce serait dans les 10 ans à venir, de développer le marché des industries artistiques et les industries du spectacle en général africain. Parce que ça porte le tourisme, ça porte l'éducation, ça porte le tourisme, ça porte tellement de choses, l'économie.
et les investisseurs. Ça fait tellement de choses qui font que l'Afrique pourrait passer par ça pour positionner son développement. D'accord. Mais il y a aussi des messages qui arrivent, les internautes qui posent des questions, ils se disent que, en fait, ces nominés-là de Kora Music Award, en fait, c'est un résultat. C'est parce qu'ils se connaissent entre eux. Voilà, le représentant connaît tel artiste et a telle affinité avec tel artiste. Voilà pourquoi ils ont cette possibilité qu'on puisse les nominer. Est-ce que c'est réellement ça? Non, Qu'est-ce qui se ça passe c'est exactement? pas passé comme ça. Dans tous les pays africains, tous, des artistes ont été choisis et c'était les artistes qui étaient à l'affiche partout. C'est-à-dire, on n'a pas choisi un pour laisser un autre. Le truc est parti. Pour chaque pays, on a pris des artistes. Mais après, le voting était C'est au public, voting de choix au public, Bon, sur les d'accord. réseaux sociaux et Mais- sur le site. OK, nous, c'est ce qu'on aimerait savoir exactement. Quels sont les critères qui font de telle sorte qu'un artiste soit nominé? Quels sont les critères? Est-ce qu'il y a des critères assez spécifiques ou bien c'est par rapport à l'image ou Oui, l'image à et la tout. C'est-à-dire, réputation? tu peux pas, Je pense qu'il a oui, dit la tout à l'heure, réputation, tout. ouais. C'est les artistes qui sont à l'actualité. Tu peux pas, Mais alors, donc si c'est comme ça, pourquoi, par exemple, DDB, comment on appelle, Deep de Nongis, par exemple, qui est un artiste. Oui, non, comme je vous le dis, c'est-à-dire tous les artistes, dans tous les pays, on avait fait des choix. Tous les artistes. Mais il y a des artistes qui, quand ils les nomment, eux, ils font le choix. Je ne sais pas pour dire que Deep, c'est comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas sur le top 10. Je sais que quand tu remontes, par exemple, sur le site et que tu vas jusqu'aux premiers artistes qui ont été nommés, dans tous les pays, il y avait énormément d'artistes. Des artistes même, souvent, qu'on ne connaissait pas, même nous. Mais qui étaient là, qui sont des artistes parce qu'ils habitent dans d'autres pays, mais c'est des artistes qui se représentent sénégalais, mais qui sont en vue. Et après, les nominations, les réseaux sociaux, tous éliminent par pays. Jusqu'au top 20. Les top 20, c'est à partir des top 20 où les artistes maintenant sont contactés directement pour leur dire que, OK, jusqu'à maintenant, les Kora, vous êtes sur les Kora aujourd'hui. Le choix n'était pas, on n'avait pas demandé aux artistes. C'est sur les top 20 que les artistes ont été contactés pour leur dire, OK, vous êtes au top 20. Et après, les artistes qui veulent rester restent sur la commission. Ceux qui ne veulent pas s'enlèvent, mais on regarde les top 20. Et à partir des top 20 maintenant, on est là au top 10. Donc, ça a toujours été comme ça. On choisit les artistes qui se sont révélés artistiquement et qui se sont mis au devant de la scène. On les met dedans. Donc, ce n'est pas eux, le Kora qui choisissait un ou éliminer l'autre. C'était les circonstances artistiques. Si un artiste fait tout pour être devant, il est devant et on le met. Mais après, le voting, ce n'est pas le Kora. Les Kora ne votent pas pour les Donc artistes. c'est au public de Les décider. Kora, ils en font fait, juste que suivre le voting et après dire que tel a gagné par rapport à ça. Il y a par contre des professionnels qui sont derrière qui gèrent les votings et c'est électronique. Donc c'est le voting maintenant partout dans tous les prix du monde. Maintenant c'est l'électronique quoi. On ne peut pas le trafiquer quoi. Chacun vote et le nombre de voting définit qui a plus de votes et ainsi de suite. Donc, Inch'Allah, en décembre, on verra qui est l'artiste de l'année. Et je pense que le prix, c'est $100 millions. Ok. 100 000 dollars, je 100 000 pense. dollars. C'est 100 000 dollars Ok. pour l'artiste. Mais où est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on a déjà C'est choisi en un Afrique pays? du Sud. C'est en Afrique du Sud, in South Pour le Africa. moment, la date retenue, c'est le 1er, bien que ce n'est pas encore officialisé. Ah, le 1er décembre. Mais c'est le 1er Pour le décembre. moment, quoi. Mais pour le moment, ce n'est pas encore officialisé. Mais c'est sûr que ce sera en décembre. C'est retenu et tout, on va tout pour ça. Les artistes qu'on nominés des top 10 sont déjà connus. Et aujourd'hui, chacun commence à faire la promotion de son truc. Je pense qu'il y a certains qui ont déjà envoyé des vidéos dans les réseaux sociaux, dans les trucs comme Filio Papa. Lui, il y croit totalement. Il est en train de faire la promotion pour être le gagnant, comme vont le faire les artistes sénégalais, comme les artistes aussi des autres. J'en profite pour saluer aussi tous les autres points focaux de l'Afrique du Sud, comme le Cameroun, la Gambie, le Mali, la Côte d'Ivoire, et je pense le Niger. Je pense que c'est Le les Niger gens aussi fait avec qui partie. je suis. Ok. Oui, sur l'Afrique de l'Ouest, je pense que c'est les pays sur lesquels moi je suis en collaboration. Il y a le Cap-Vert qui va arriver. Donc on essaie de se réseauter. D'accord. On va revenir sur la carrière de Diane Adams. Alors, Diane Adams, comment se porte ton projet, c'est-à-dire ton album que tu as mis, qui est disponible au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu suis les statistiques, l'évolution? Penses-tu que ta musique est bien reçue par le public sénégalais? Ouais, je veux dire que mon projet, Est-ce qu'il y a de l'engouement déjà? Ouais, franchement. Il y a des bonnes interactions déjà Ouais, entre franchement, ton public, ouais. ok. Je veux dire franchement que le Ça projet avance, se ça porte va. bien, ça avance parce que, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui suis vraiment patient. Je suis vraiment patient et je regarde, je compare souvent ce que je like, la personne
que j'étais avant, ou bien l'artiste que j'étais avant, le niveau où j'étais avant Une rétrospection. et aujourd'hui. Donc, toujours, c'est ce que je fais. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la chance de recevoir l'album par support physique et d'autres qui ont eu la chance de l'écouter sur les plateformes de téléchargement. Et à chaque fois qu'ils me reviennent, qu'ils me font des feedbacks, c'est des feedbacks qui me font vraiment plaisir parce qu'ils me disent qu'ils aiment la variété, la différence et qu'ils apprécient aussi le côté lyrique de l'album. Donc, c'est des choses qui m'inspirent vraiment. Et là, il y a d'autres stratégies qui vont venir. C'est-à-dire, on est en train de parler avec des gens pour pouvoir mettre les chansons, faire passer les chansons dans les radios, les télévisions. Et il y a des clips, comme je le disais au début, qui sont en cours de route, qu'on va bientôt sortir. Et puis, il y a d'autres collaborations avec d'autres artistes qui vont venir. Et aussi, on est en train de faire des tournées pour le moment dans les hôtels, dans les clubs, ici à Dakar. Et actuellement, pendant l'été, on est en train de se projeter pour d'autres tournées dans la sous-région, en Europe, en Afrique, donc un peu partout. Donc actuellement, c'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui inspire, quel artiste en fait, où tu t'appuies sur quel artiste pour avoir une source d'inspiration de ce que tu produis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu as une idole en fait que tu as toujours suivi depuis le début de ta carrière? Bon, je veux dire que ce n'est pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas une personne particulière. Ok. Il y a... Qui t'inspire en fait. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. On peut avoir les noms, si c'est possible, que le public sache au moins. On peut voir quoi? Est-ce qu'on peut avoir ces noms-là, par exemple? En fait, il y a par exemple Alan Jackson. C'est un vieux qui fait du country music. C'est un Américain. Il y a d'autres choses qui m'inspirent, ou bien d'autres personnes qui m'inspirent. Surtout, c'est les autorités religieuses, les hommes, les savants, les sages. Par exemple, il y a Cheikh Mouhidine Samba Diallo, il y a Cheikh Anta Diop, il y a Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, et il y a aussi d'autres personnes comme Nelson Mandela, il y a d'autres personnes comme Amadou Hampâté-Bâ, et il y a... Ça dépend en fait des filières parce que je me dis pas que... Tu touches un peu, Je touche un peu au savoir, j'essaie de toucher le savoir parce que je me dis que quand on est artiste, on ne doit pas se limiter seulement sur son art ou bien sur la musique quand on est chanteur. Moi, pour pouvoir écrire mes chansons, j'essaie de puiser l'inspiration un peu partout. Exactement. Chez un artiste, chez un chanteur, chez un poète, chez un peintre, à travers la nature, à travers des gens, les autorités de l'église, un pape. À chaque fois, j'essaie d'écouter. J'essaie aussi de me cultiver. Je lis des œuvres, des livres. Et je vais dire, en gros, je puise mon inspiration à travers ces domaines-là. Super. Ça, on va aussi, il faut on ne peut que parler de ça. On va faire un tour sur ton parcours et on va parler de cette grande compétition africaine qu'on appelle The Voice, où ce que tu as brillamment participé. Bon, il faut qu'on parle de ça. Bon, alors déjà, le seul fait, comment est-ce que tu as été retenu déjà aux auditions déjà? The Voice, je me souviens que la première fois qu'ils m'ont contacté, c'était en 2017. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de curieux, je m'intéresse à l'Internet, et je voyais que j'aimais la musique, je le sentais. Et donc, du coup, je me disais, bon, je vais juste essayer de voir les appels à candidature, quelque chose comme ça. Et j'ai vu qu'il y a The Voice. J'aimais The Voice, mais je voyais d'habitude qu'il y avait The Voice France, des trucs comme ça. Et par la suite, j'ai vu qu'il y avait The Voice Afrique. Et je me suis dit, OK, je vais postuler. Donc, tu ne t'attendais pas, du coup, après, il y a eu un Je ne m'y retour, attendais même pas. J'ai fait juste une petite vidéo, j'ai envoyé. Et puis, on me contacte, on me dit, vous êtes sélectionné pour les compétitions. Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce que c'est possible? C'est des arnaques ou quoi? On me dit, non, vous êtes retenu pour faire les compétitions, les auditions à l'aveugle. Donc, du coup, envoyez-nous votre passeport. Et à cette époque-là, moi, je n'avais même pas de passeport. C'était en 2016, ouais, avant 2017.
Oui, c'était en 2016. Donc, du coup, moi, je n'avais pas de passeport et je devais envoyer mon passeport, une photocopie de mon passeport en 24 heures. Donc, à l'espace de 24 heures, je ne pouvais pas, surtout, on est à Saint-Louis, donc c'est un peu chaud. Donc, par la suite, je leur ai dit, sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Je sais que vous voulez que je vienne, ça me fait vraiment plaisir parce que je pensais que moi, je n'étais pas apte à faire ça ou bien à participer à cette compétition. Mais ils m'ont dit, bon, essayez de voir si vous pouvez avoir votre passeport, vous me l'envoyez. Si vous ne pouvez pas, on va essayer de trouver d'autres solutions. Et du coup, j'ai essayé par tous les moyens. Je n'ai pas pu avoir un passeport. Je dis, c'est pas grave. Et en 2018, après la fin de cette saison, j'étais chez une amie. Son père est pianiste, à son âme, il était pianiste. Et mon amie, elle aussi, elle jouait au piano, guitare. Donc, du coup, j'allais souvent là-bas. Et un jour, j'ai quitté Dakar, je suis allé en vacances à Saint-Louis et je l'ai vu. Son père n'était plus là-bas. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai amené ma guitare. J'ai amené ma guitare avec moi. On était en train de jammer, quelque chose comme ça, et de jouer au piano. Et boum, sa grande sœur nous a filmé. Et une fois de retour à Dakar, une fois sur Dakar, je me suis dit, c'est beau. Et j'ai vu qu'il y a les candidatures de voix. Je me dis, OK, je vais encore balancer. Okay. Quelque chose d'1 minute, j'envoie. Et un mois après, je pense, on m'appelle le numéro d'un gars qui est en Sud-Afrique. Et il s'appelait Roberto Mawit, j'étais à Koloban. Et puis il m'appelle, il me dit, monsieur, c'est Diane Adams. Je dis, oui. Mais vous avez un numéro sud-africain, je ne connais pas. Il me dit, ouais, c'est l'équipe de The Voice Afrique qui vous appelle. Donc, on aimerait vraiment que vous êtes sélectionné. Donc, on a vu votre vidéo, vous êtes sélectionné pour représenter le Sénégal. Et du coup, les auditions à l'aveugle se passent à Johannesburg. Et quand il m'a dit ça, je me dis, il y avait le problème de passeport. Je ne vais pas rater cette fois-ci. Et du coup, je suis allé voir une amie qui s'appelle Ourey Diop. Donc, c'est la fille de Diopsy. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, ça, c'est pour le Sénégal. Je vais t'aider. Elle passe un coup de fil d'une femme qui gère les passeports ici, au bureau des passeports. Et quand je l'ai appelée, sur le coup, je suis allé, j'ai acheté mon timbre, je suis arrivé, boum, on m'a fait le passeport sur le coup. Donc, j'ai récupéré mon passeport, je l'ai envoyé. C'est comme ça que j'ai été sélectionné et alhamdulillah. C'est juste Dieu qui a facilité les choses en fait. Super. Comme on dit Mashallah. Mashallah, alhamdulillah. Allah mubarak. D'accord. Mais il y a une partie aussi vraiment en suivant qui m'a vraiment émancipé, de telle sorte que lors de ton audition, tu as touché carrément Charlotte Dipanda et il y a aussi le feu. Kokanza, oui, mais ce choix, la finale, comment ça s'est passé déjà, ce choix final entre Charlotte Dipanda, on a vu qu'elle t'a embrassé déjà très fort, il y a aussi le Kokanza, mais c'est quoi ce choix final de pouvoir prendre le Kokanza alors que Charlotte, elle était en flamme déjà, en feu? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vais commencer par l'histoire, dès le début, parce que avant ce jour-là, je chantais, mais j'avais 50% de confiance en moi. Et avant de monter sur scène, j'étais entouré de grands chanteurs qui venaient de partout dans le monde, des gens qui venaient à participer à The Voice Afrique, mais qui étaient en dehors de l'Afrique, qui habitaient en dehors de l'Afrique, des États-Unis, France, des trucs comme ça. Et ils se mettaient à chanter devant moi, mais je dis, what the heck is that? Ils sont forts. Moi, je peux pas chanter devant ces gens. Okay. Et du coup, j'ai commencé à avoir un peu peur. Mais je me dis, bon, de toute façon, moi, j'ai l'habitude de chanter. Je chantais dans la rue, donc je m'en fous. J'ai fait comme si j'étais dans la rue, je chante. Je monte sur scène, je me mets à chanter. Je vois des gestes, mais je comprends. Je vois le public en train de dire, ouais, faut appuyer, faut. Moi, je comprends pas. Okay. Alors, par la suite, le quoi s'est retourné et Charlotte s'est retournée. Il y a une partie qu'ils ont coupée. La vidéo était vraiment longue. Okay. Les enregistrements. Il y avait Huro et Nayanka qui étaient venus avec eux. Tous les 4 coachs étaient sur scène. Et Huro, il m'a dit,
je savais pas, je voulais prendre, mais je savais pas pourquoi je l'ai pas fait. Et Nayanka, elle me dit pareil, purée, pourquoi on n'a pas buzzé, tu vois? On n'a pas buzzé. Tout ça, Exactly. ouais. Et quand ils sont montés sur scène, ils m'ont tous embrassé. Et c'est par là que j'ai commencé à avoir confiance en moi. J'ai dit, Alhamdulillah. Voilà. Je l'ai dit, mais c'est pas trop sorti. Mais moi, je savais que j'ai dit Alhamdulillah. Et du coup, entre Charlotte et Lokwa, je savais pas comment faire parce que Charlotte, je me dis qu'elle a une douceur quand elle chante. Elle peut me coacher sur l'aspect émotionnel, l'aspect mélancolique. Et quant à Lokwa, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai toujours rêvé de travailler avec ce monsieur, de l'avoir comme mentor. Et donc, du coup, je me dis, soit tu vas opter le côté émotion et un peu technique, ou bien tu optes le côté émotion cadrée, gérée, plus technique. Et ça, je l'ai vu chez Lokwa. Donc, du coup, je me suis dit, non, frérot, avec Charlotte, ça peut passer, mais avec Lokwa, lui, il a des techniques de malade. Il a même coaché Charlotte, donc pourquoi pas aller chez son professeur, puiser là où Charlotte a puisé. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais chez Lokwa. Et puis, ça s'est passé comme ça naturellement. Mais alors, pourquoi le choix de cette chanson qui les a fait buzzer comme ça là? Est-ce qu'ils t'ont suggéré cette chanson-là à interpréter, ou bien c'est toi-même déjà par rapport à ce que tu as eu à apprendre, en fait, la chanson qui t'a toujours inspiré, que tu as toujours aimé? Disons en gros que The Voice, ils ne peuvent pas laisser l'artiste ou bien le chanteur choisir n'importe quelle chanson. Parce qu'on parle de droit, on parle de droit d'auteur, donc droit d'utilisation de son. Donc, ils ont un package de titres. De titres. Exactly. Et moi, d'habitude, j'avais l'habitude de chanter en anglais. Et moi, j'arrive, je vois que toutes les chansons en anglais ont été prises. Et c'était comme si c'était une autre compétition, en fait. Parce que les chanteurs, quand ils choisissent une chanson sur la liste, à travers la liste, il doit l'envoyer au directeur artistique de The Voice qui s'appelle Tony Rodriguez, donc Patrick Hannon, que je remercie, que je salue de passage, qui est très sympa. Donc, du coup, c'est comme une audition, audition en soi. Donc, du coup, à chaque fois que je choisissais une chanson, on me disait, c'est pris. Et je vois qu'il n'y a plus de chansons en anglais. Et quand j'ai vu cette chanson « Aimer jusqu'à l'impossible », je me suis dit que c'est une chanson qui peut sortir ce que je veux. Parce que il y avait d'autres chansons, mais c'était beaucoup plus dansant. Pas le côté chant, mais il y avait le côté rythme. Donc, du coup, je me suis dit, bah, bien vrai, qu'en tant qu'artiste, on peut modifier l'arrangement ou bien on peut chanter à sa manière. Mais moi, je me suis dit, cette chanson, elle me parle. Bien vrai que c'est une chanson en français. Je vais essayer d'y aller. Et du coup, je l'ai choisie. Et par la suite, je ne l'ai pas regretté parce que même Tina Arena, elle l'a vue elle-même. Donc, elle a aimé. Donc, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette aventure de The Voice? Ça t'a quand même emmené quelque part. Sincèrement, oui. Et au jour d'aujourd'hui, Diane Adams est un artiste en voie de développement qui est accepté par le public sénégalais et pourquoi pas le public africain. Donc, moi, je veux dire que ce que j'ai retenu à The Voice, c'est que dans la vie, quand on aime quelque chose, ou bien quand on veut faire quelque chose, quand on a une passion, il faut savoir faire des sacrifices, prendre des risques. Il faut savoir y aller jusqu'au bout. Il ne faut pas être là à se culpabiliser, à se dire personne ne m'aide, personne ne me soutient, je ne sais pas, ma famille ne me soutient pas. Il faut savoir avoir l'esprit d'un entrepreneur. Se dire, on va partir from zero to hero. Celui qui commence par zéro, il ne perd absolument rien du tout. On gagne toujours. Moi, en gros, je peux dire que j'ai réussi ma mission parce que je me souviens de quand j'ai commencé à chanter dans la rue. Il y avait des camarades de classe, des gens que je connaissais, qui me connaissaient, qui disaient qu'il est foutu. C'est un SDF. Il ne va pas avoir son bac. Il ne va pas réussir. C'est con. Et ces gens, quand ils m'ont vu à la télé,
C'est eux qui me contactaient. On savait que tu allais arriver jusque-là. On savait que tu peux y arriver. Tu es talentueux. Pourtant, tu as toujours cru en ce que tu faisais. Ok. Tu vois? Donc, quand je suis allé à The Voice, j'ai su que c'est cette foi, c'est cette motivation qui m'a poussé à faire tourner le coach, à arriver jusqu'à l'étape des finales, des lives. C'est par la suite, je vais ajouter ceci. Je parle à tous les artistes, tous chanteurs, tous jeunes qui aspirent à être chanteurs. D'abord, il faut travailler. Il faut être entouré par de bonnes personnes, des personnes surtout sages, des personnes qui croient en nous. Parce que c'est ça qui m'a poussé à avancer. De deux, j'ai vu que c'est des genres de compétitions à faire parce qu'il y a ce qu'on appelle les relations. Le résultat du link. Les links. Parce que moi, à travers The Voice, j'ai connu l'une des personnes, des autorités les plus importantes au monde qui s'appelle Rolande Camonier, Madame Rolande Camonier. S'agissant de Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, tout ce qui se passe en Afrique, c'est elle qui est devant. Elle fait partie des gens qui sont devant. Donc, à travers The Voice, j'ai connu Jules Domché. À travers The Voice, j'ai connu d'autres personnes. Hiro, on a de bonnes relations. J'ai connu Charlotte. J'ai connu d'autres artistes comme Alain Sano qui est en train de faire du tabac au Rwanda, comme Ariel Weiss. Donc, des Sud-Africains partout. Donc, c'est ce qu'on appelle les retrouvailles, les rendez-vous d'opportunité. Donc, en tant qu'artiste, essayez de le faire. C'est juste, on peut toujours gagner parce que même si on ne gagne pas la compétition, on peut gagner en côté relation. Et puis, n'hésitez pas, chers jeunes. Ok. On va revenir au président parce que petit à petit, nous descendons vers la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir déjà des Kora Award Music 2024? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux internautes qui nous suivent de partout dans le monde? Déjà, en félicitant mon frère et en lui disant bonne continuation, je sais que les jours et les jours à venir vont être meilleurs. Il faut continuer sur la même lancée parce qu'il n'y a que le travail aussi qui paye en fin de compte, quoi. Le jour où la chance sera là, les sacrifices que tu as faits, tu vas voir qu'ils vont être là. Et c'est là où tu vas te dire que tu n'as pas regretté tous les efforts que tu as faits. C'est difficile, on sait de quoi on parle. On est dans le secteur depuis très longtemps, nous aussi. On sait que ce n'est pas facile, mais il faut continuer. Vous allez voir que vous allez arriver à quelque chose de très, très, très grand. Maintenant, par rapport au Kora Award, c'est un événement qui se passe. Et la dernière partie, c'est le voting. C'est la partie la plus importante. Donc, il faudrait, nous, Sénégalais, qu'on supporte nos artistes parce qu'il n'y a pas eu une année des Kora ou des artistes sénégalais ont été massivement représentés, mais aussi ont eu des prix sur des catégories, l'un ou l'autre. Si on n'a pas été sur les meilleurs, on a été sur les catégories, sur les autres catégories. Et les catégories sont nombreuses. Il y a la danse, il y a le DJing, il y a beaucoup de catégories. Donc, il faut suivre l'actualité qui va se passer sur les télés de la place. Nous invitons maintenant les partenaires qui ont envie d'accompagner les Kora, comme ça se passe chaque année, à contacter le point focal que nous sommes. Pour pouvoir voir comment être visible. Les télés qui voudront vraiment le diffuser le jour pour que ce soit en direct au Sénégal aussi, c'est ouvert. C'est dès maintenant, dès qu'ils sont intéressés, voilà. Ils peuvent s'approcher. Oui, comme ça se passait chaque année. Il y avait des télés ça se passait. Je pense que c'était la RTS dans le temps qui le diffusait. Donc, s'il y a des possibilités aussi, on va essayer de voir avec eux pour que tout le Sénégal puisse regarder. Mais pour le moment, allez voter. Pour les artistes, comme je vous l'ai dit, c'est Viviane Chidid, c'est DJ Dollar et DJ Nina, c'est aussi Kabilam, mais aussi Baba Mal. Alors, du côté de Diane, will you want to take something to your people? If I want to tell something to my people? Yeah. Okay. Je vais juste dire encore que je vous remercie parce que, comme je le dis souvent, quand je suis en face de ce monsieur, j'apprends toujours, sincèrement, je parle honnêtement, parce qu'il est humble, il s'y connaît. Il maîtrise le milieu, il ne parle pas beaucoup, mais moi je suis du genre, quand je vois que quelqu'un a du savoir, il s'y connaît et qu'il ne dit rien, moi je le taquine, j'essaie de faire le tout pour lui faire parler, enfin pour le faire parler. Okay. Et c'est ça que je vois envers lui. Donc moi, il me motive. Donc je pense que je dois être reconnaissant parce
Par exemple, si on était aux États-Unis ou bien en France, dans certains endroits, ce temps-là, on allait le lui payer. C'est beaucoup d'argent parce qu'il sort son savoir. Mais tellement qu'on a des valeurs ici en Afrique, on est dans le partage, dans l'amour, dans l'entraide, dans le soutien, que quand ce monsieur prend son temps pour nous partager ses stratégies et nous donner ses conseils, on ne peut que être reconnaissant et on doit être reconnaissant devant lui, le lui montrer. Donc merci et merci à toi aussi. S'agissant du public, ce que je veux dire, c'est que, comme j'ai l'habitude de le dire, je m'appelle Diane Adams, je suis sénégalais, je viens du Sénégal. Chaque jour, j'essaie de travailler sur moi, j'essaie de travailler mes techniques, j'essaie d'être un bon chanteur pour pouvoir bien représenter le Sénégal. Néanmoins, je ne suis rien. Je ne suis qu'un jeune qui essaie de faire sa carrière, qui essaie de suivre son chemin. Je compte sur vous. Si vous reconnaissez mon talent, si vous partagez mon talent, un public plus large pourrait vraiment le recevoir, pourrait vraiment avoir la chance de m'écouter afin de pouvoir représenter l'Afrique, afin de pouvoir représenter le Sénégal. Donc, sans vous, je ne suis rien. Je vous demande de me soutenir massivement. Je vous demande de me donner de la force. Et merci beaucoup. Merci, merci. Et alors, mesdames, messieurs, comme on le dit souvent, que toutes les bonnes choses ont une fin. C'est en ces termes que nous allons close notre émission. Et nous vous invitons, chers internautes, de pouvoir vous abonner à la chaîne Sen Média pour pouvoir suivre encore plus d'émissions comme ça, assez instructives pour la société africaine, pour la jeunesse, parce que, comme on le dit souvent, c'est un plateau, c'est une émission qui a pour but de promouvoir les icônes du continent africain, bien sûr au biais de leur histoire, leur expérience, ainsi que leur parcours. Alors, nous vous disons à la semaine prochaine, Iconic, be the one.